à la hauteur. Et que Diomaye, effectivement, essaye de voir, de parler à Abdou Diouf, de parler à Abdoulaye Wade. Ces présidents, heureusement, sont vivants, ils sont là. Ils ont traversé des moments difficiles. Mais c'est ça qui De parler aussi à Macky Sall pour leur dire, vous, quels ont été vos échecs? Qu'est-ce qu'il faut éviter dans un moment comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Heureusement, vous savez, mais c'est ça le gros paradoxe au Sénégal. Un pays qui a autant de capacités intellectuelles, humaines, qui sont dans toutes les instances internationales, qui sont louées partout, sur le plan économique, sur le plan social, sociologique, les Sénégalais brillent à travers le monde. Mais qu'à l'intérieur du pays, qu'on soit incapable que cette brillance puisse rejaillir sur le pays. Ça, c'est la politique politicienne. Ça, c'est le fait partisan. Le fait partisan qui envahit l'État et qui fait effectivement de l'État la propriété des gens qui sont là encore. Et quand on vous regarde, on regarde est-ce que vous avez votre carte du parti, avec qui vous êtes. Voilà. Et puis maintenant, aujourd'hui, on m'a dit dans l'État, il y a des signes manifestes pour montrer que quand même on est partisan. Il faut quand même construire un État neutre, un État des Sénégalais, où tous les Sénégalais se disent, écoutez, ça c'est à nous. Et effacer tous les signes d'appartenance à un quelconque parti. Et je pense que toutes ces choses-là, je pense que c'est l'éducation qui doit les donner. Et aujourd'hui, l'éducation traditionnelle, formelle, officielle, telle que ça se fait, c'est pas suffisant pour construire un citoyen responsable. Et ça, vraiment, il faut en prendre acte en Afrique. Oui, parce qu'on a vu récemment le ministre de l'Éducation nationale réunir les anciens ministres de l'Éducation nationale en parlant de la refondation de l'éducation sénégalaise. Pas de réforme, mais refondation. Ça demande de revoir vraiment les curricula en profondeur, revoir ce qu'on enseigne à nos enfants et que c'est conforme aux besoins de la société. Cette réflexion, elle est nécessaire, mais il faut mettre les moyens. Je pense que le grand problème, c'est de mettre les moyens. Le grand problème, c'est de voir comment réduire, si vous voulez, la perte d'argent de l'État dans des trucs de prestige, dans les problèmes de corruption, dans les problèmes, effectivement, où on n'arrive plus à contrôler, que l'État ne soit pas là, tout simplement, pour que, si vous voulez, une certaine élite jouisse seule des ressources, alors que les autres n'ont absolument rien. Et qu'en réalité, pour pouvoir avoir le bien-être, il faut se jeter dans les bras d'un parti politique. Donc, il faut construire un État qui soit un État pour tous les Sénégalais. C'est ça la République. La République, c'est en réalité, comme dit l'autre Edgar Quinet, avoir 100 visages, mais 100 visages qui se retrouvent dans la République, 100 visages qui se retrouvent dans la démocratie qui a été construite, une société démocratique. Or, aujourd'hui, la société démocratique, elle est très fragilisée. Tout ce que vous êtes en train de dire sur l'impossibilité de faire débat, l'impossibilité de faire société, la haine, tout ça, c'est une société démocratique qui est malade et qu'il faut soigner. Et comment on le soigne? On le soigne par le débat démocratique, le débat ouvert, par la tolérance, pour qu'on s'écoute. Quand nous disons que nous avons des problèmes avec les élections, asseyons-nous, regardons les élections pour voir comment renforcer les performances qu'on attend de l'élection. Ça veut dire d'abord la représentation. Est-ce que les Sénégalais se sentent représentés dans les institutions? Si les Sénégalais ne se sentent pas représentés dans les institutions, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Sénégalais le fassent? Faut-il créer d'autres institutions? Comment faire en sorte... Et aussi à l'heure actuelle, l'heure des réseaux sociaux, c'est l'heure de la démocratie participative. Aujourd'hui, on a, si tu veux, l'Agora d'Athènes, mais sous une autre forme. Et les gens interviennent. Et ça a de l'impact. Ça a des fois plus d'impact aujourd'hui que les pétitions des intellectuels qui écrivent. Tout ça, il faut en prendre compte. Donc, les gens qui interviennent dans les réseaux sociaux, il faut les former. Oui, absolument. Il faut commencer à réguler les réseaux sociaux, sinon ils vont faire éclater notre société. Oui. Donc, tout ça, c'est très important parce que nous avons les réseaux sociaux avec les algorithmes que nous-mêmes, nous n'avons pas fait. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, non seulement ils arrivent à manipuler. Créer et manipuler les élections dans les pays développés. Bien sûr.
Les États-Unis, ils l'ont senti. En Europe, de plus en plus, la question se pose, a fortiori, Dans nos pays. nous, les Africains. Donc, toutes ces questions sont des questions fondamentales sur lesquelles, sereinement, on doit s'asseoir et discuter. En réalité, nous, notre page sur Twitter, parce que ça fait problème, en réalité, ça permet de, comme on dit, de provoquer le débat, dans le sens philosophique du terme. On pose des questions et les gens débattent là-dessus. Mais on n'accepte pas les insultes, on n'accepte pas les qualifications des gens. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des ceci, vous êtes des... C'est pas ça le débat. Le débat, c'est le contenu. Mais voilà, un débat démocratique qu'on peut mener dans les réseaux sociaux, je pense que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, Qu'on peut mener sur les plateaux de télévision, c'est une très bonne chose. Mais que le débat ne se situe pas sur des personnes. des Essayons principes. de regarder les principes.